Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 23 mars 2026. L'actualité nationale avec les échos du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle. Romuald Wadani était en fin de semaine tout feu tout flamme au palais des congrès de Cotonou. L'homme qui dit incarner la continuité a exposé au public son rêve et sa vision pour le Bénin les 7 prochaines années. Un exercice à l'allure d'un challenge qui allie structuration de l'économie, réorganisation de l'action publique, modernisation du pays, innovation et repositionnement du secteur de la santé, sans oublier le développement durable et le bien-être social. Entre confrères, ce soir, on se propose de dire 2 mots sur cette projection du Bénin dans le futur par ce prétendant à la magistrature suprême. Nous sommes avec Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de Prudent Nasserou. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Monsieur Videgla. Bonsoir. Armand Videgla, vous avez compris un peu la façon dont le candidat de la mouvance perçoit le Bénin les 7 prochaines années? Oui, je crois que oui, pour l'avoir suivi et pour avoir lu son projet de société. J'ai constaté qu'il y a eu d'abord un diagnostic, puisque on a parlé de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. D'accord. Le diagnostic est là. J'ai compris qu'il y a les moyens pour réaliser son rêve, le rêve qu'il nous vend. Normalement, on devait peut-être avoir ça à la fin, mais on a eu ça au début. Et il nous a dit, en 2016, j'avais promis que normalement, on devait avoir quelque part un taux de croissance de 7% pour réaliser nos rêves. L'an dernier, nous avons eu le taux de 7%. Et cette année, on pourrait quand même avoir encore plus. C'est-à-dire que nous sommes prêts. Et donc, il y a les moyens pour qu'on puisse réaliser ce rêve. D'accord. Et puis après, il nous montre le rêve. Et nous avons le rêve dont l'objectif global est de franchir un nouveau cap en mettant en place 6 pôles de développement territorial permettant de créer de nouvelles opportunités pour chaque Béninois, où qu'il soit dans le pays. D'accord, on va décliner les 6 pôles, en tout cas voir l'effet que cela pourrait avoir sur les citoyens, les concitoyens béninois. Alors, Président Nasserou, comment vous avez vu, je dirais, la façon dont on a schématisé le Bénin pour les 7 prochaines années? Merci beaucoup Wahab. Il faut d'abord apprécier le timing. Tardif, mais bienvenu. Tardif parce que nous sommes à moins de 2 mois du scrutin du 12 avril. Et ce n'est que maintenant que les candidats s'illustrent à travers la publication qui de leur projet de société et qui de leur programme de société, parce que les deux s'apparentent mais ne s'identifient pas. Et donc, si on en vient à ce timing, je disais qu'il est tardif parce que idéalement, ça devrait être publié 3 mois avant ou peut-être même 6 mois avant, avec les grandes déclinaisons, et le programme en lui-même pourrait intervenir 3 mois avant pour permettre à tous les soutiens de se l'approprier, puisque c'est véritablement ça ce qui va constituer le chou gras des éléments de langage au cours de la campagne électorale. Maintenant, si nous en venons au contenu, il est structuré, bien élaboré et engage la responsabilité du candidat par rapport aux acquis. Il se les revendique, il se les approprie et il s'inscrit dans une continuité. Ce qui fait que, in fine, le document, il est beaucoup volumineux parce qu'il aurait pu se décliner en une 40aine de pages, mais ici, il va au-delà parce qu'il prend d'abord en compte les éléments factuels existants qui participent des 10 ans de gouvernance dans lesquels il y a quand même eu des acquis, ces acquis sont vantés, et qu'est-ce qui va être apporté dans la continuité ou dans le renouvellement, ou même, je dirais, dans l'innovation, tout ça est contenu dans le document. Donc, c'est un document bien structuré, bien élaboré, qui prend en compte les réalisations sur les 10 ans et les perspectives. Maintenant, on pourrait toujours apprécier le contenu à l'aune des chiffres qui sont donnés, mais aussi des moyens à mobiliser pour les mettre en œuvre. Et là, on n'a pas tous les détails, ça viendra forcément après
puisque parlant de projet de société, c'est souvent les grandes lignes, mais ici, on est allé un peu plus au-delà. D'accord. On est allé un peu plus au-delà. On nous vend un rêve, comme vous le disiez tout à l'heure à Mavidegla. Vous pensez que vraiment tout ce qu'on a dessiné du Bénin, tout ce qu'on a présenté au Palais des Congrès de Cotonou le samedi dernier, assorti du document qu'on a certainement chacun feuilleté, est-ce que vraiment ça répond aux besoins du Bénin selon vous? Oui, c'est pourquoi il faut établir deux choses. La certitude des faits, et puis on aura aussi la probabilité des hypothèses. C'est ça. Pourquoi je dis cela? Nous devons essayer de voir. Moi, j'ai essayé de souligner quelques mots dans l'objectif parce que j'ai lu ce projet de société non pas rapport à l'objectif. D'accord. J'ai souligné d'un trait franchi un nouveau cap. C'est ça. Ça, un groupe de mots. Deuxième groupe de mots, il est souligné d'un trait, mettre en place 6 pôles de développement territorial. Et j'ai souligné de 2 traits le développement territorial. D'accord. Troisième chose, j'ai souligné les nouvelles opportunités pour chaque Béninois, où qu'il soit, d'ici 2033. C'est ça. On devrait normalement faire une lecture expliquée de ce que je viens de faire. D'accord. Mais on franchit un nouveau cap. Ça veut dire qu'il y a eu un autre. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un cap qui a précédé. Qui a précédé. Et c'est vrai, parce que le cap du président Talon, nous sommes en train de franchir le cap du président Talon qui a duré 10 ans de réforme. Son projet de société était le Bénin révélé. Et puis après, il nous a présenté un PAG. Et donc, nous venons de franchir ce cap avec, comme il nous a dit, les moyens d'un taux de croissance de 7% et un peu plus au-delà. Et ce taux de croissance qui va nous permettre maintenant de faire le travail en mettant en place 6 pôles de développement. Oui. Ça va être quoi, un pôle de développement? Il nous dit un pôle de développement va constituer les 2 anciens départements et nous aurons 6 pôles de développement dotés d'autorité. Donc chaque pôle est doté d'autorité. Et quand vous jetez un coup d'œil au niveau de la gouvernance, vous sentez que au niveau territorial, on aura une agence et au niveau national, on aura une entité qui sera placée sous l'autorité du président de la République pour gérer. Et c'est en cela que je dis, est-ce que nous sommes en train alors d'aller à encore un autre cap de déconcentration? C'est ça. Parce qu'on a eu la déconcentration au niveau des départements, donc on a les préfets des départements qui constituent un petit pôle de déconcentration. Et puis après, on a les directions départementales des ministères qui constituent aussi un autre pôle de déconcentration. Et cela veut dire que le travail qui a été fait avec ces 2 pôles de déconcentration peut-être n'a pas satisfait aux exigences, ou ce travail va certainement satisfaire actuellement les exigences en connexion avec le grand pôle de déconcentration. Moi, je pense que ce pôle, aussi, les pôles de développement constituent des pôles de déconcentration. D'accord. Donc, en résumé, vous trouvez vraiment que ce qu'on nous a projeté, n'est-ce pas, samedi, n'est-ce pas, ça répond vraiment aux besoins, pour ne pas dire aux attentes du Bénin. Je crois que c'est un choix. D'accord. Je crois que c'est un choix. On peut ne pas faire les pôles de développement ainsi. D'accord. Et on peut aller directement à la base en travaillant avec les collectivités locales. Puisque nous sommes aujourd'hui dans le développement, on dit le développement territorial. Ça concerne aussi le développement, puisqu'on va en bas. Quand on n'est pas satisfait tout à fait en haut, on va en bas pour constater réellement que dans le panier de la ménagère, ce que nous disons, taux de croissance, tout le développement, tout ce que nous chantons, que est-ce que la ménagère... est-ce que la ménagère se retrouve dedans? Est-ce que cela se retrouve dans le panier de la... Et donc, nous pouvons aller encore un peu plus bas en laissant le pôle pour travailler au niveau de la décentralisation. Mais il a fait un choix. Il a fait le choix de cette
de ce niveau de déconcentration. D'accord. Ah oui, Président Nassérou, comment vous voyez les choses? Vous pensez que ce qu'on nous a présenté vraiment, ça correspond au Bénin d'aujourd'hui et le Bénin d'ici 7 ans, Président Nassérou? Vous faites bien de nous renvoyer cette question essentielle. Essentielle en ce sens que, ici, chaque candidat propose un programme, un projet de société, ce qui constitue le pacte social, qui va le lier au cours de sa gouvernance avec les citoyens. Et aux citoyens, par rapport à ces divers projets de société, d'en choisir celui qui répond le mieux à leurs aspirations. Nous ne sommes pas malheureusement dans ce cas de figure, puisque nous n'avons que 2 candidatures. Et donc, ce que le candidat Wadahi propose ici n'engage que sa vision des choses, qui peut ne pas être forcément, je dirais, une réponse aux problèmes et aux préoccupations des citoyens. Mais il a quand même un mérite. Ce mérite participe de ses 10 ans d'action en tant qu'argentier national. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on vend les réalisations de la gouvernance Patrice Talon comme des viatiques qui sous-tendent cette gouvernance qui a duré 10 ans. On peut être dans l'illusion. Les 7 ans à venir peuvent nous renvoyer à de nouvelles priorités qui ne répondraient pas forcément aux propositions du moment. Mais la territorialisation, par exemple, de la gouvernance participe d'un certain nombre d'enjeux. Enjeux liés au développement intégré de toutes les communes du Bénin, parce qu'on a une propension à penser que d'autres villes prennent le pas sur d'autres. Et moi, dernièrement, j'étais dans les villes du Zou, Boïcon et Abomey. Et justement, je me dis qu'il y a quand même des rattrapages à faire à ce niveau, parce qu'il y a des zones plus ou moins urbaines où il n'y a pas l'électricité, malgré que la retention passe. Donc tout ça participe de cette réforme qu'on est en train d'évoquer, où toutes les communes, à travers des régions, pourraient se retrouver dans une politique régionale de développement et une territorialisation de ce développement. C'est une bonne chose. Après, on a les questions de bien-être des populations. Et sur la question de bien-être des populations, j'ai cru lire dans le document que le revenu individuel par habitant est passé de 600 000 en 2016 à 900 000 en 2025. Et je me suis amusé à calculer, si on s'en tient à ces chiffres, ce qu'un citoyen obtient par jour. Et le calcul tourne autour de 2500. Et je me suis interrogé, comme vous d'ailleurs, parce que je me dis, mais si le revenu par habitant, et c'est déjà dans les premières pages du document, c'est clairement énoncé, si le revenu par habitant annuellement tourne autour, puis c'est pas mis annuellement, mais ça s'entend annuellement, tourne autour de 900 000 aujourd'hui, ça veut dire que chaque citoyen gagne environ 2500 par jour, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on prend le SMIC, il oscille autour de 60 000. Aujourd'hui, il n'atteint pas 60 000, il oscille autour de 60 000. Donc, sur la question du bien-être, il y a des propositions qui sont faites par rapport à un certain nombre de gens. Sur la question de la santé, il y a des propositions qui sont faites. Mais il y a aussi des domaines qui sont restés, je dirais, sans... Oui, vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été proposé? Non, il ne revient pas d'être satisfait ou pas. Mais est-ce que ça répondra pour les 7 prochaines années aux priorités? Parce que quand je prends la question des changements climatiques, aujourd'hui, il y a des inondations au Kenya. D'accord. Allez, la question des changements climatiques, on va évoquer dans le document. On va revenir sur ces aspects, n'est-ce pas, sur ces aspects qui vous restent un peu interrogatifs. Est-ce que cette méthode que propose le candidat avec la notion de territorialisation, les pôles de développement qu'on veut installer au niveau des 6 anciens départements, parce qu'on les prend de façon jumelée, les 12 que nous avons, on les prend 2, je crois, Takoradonga, Borgo-Alibori, Zoukoline, Monokufo, Weme Plateau, et puis, je crois, Atlantique Littoral. Est-ce que cette méthodologie ne vient pas équilibrer le problème de développement et le retard que certaines communes, certaines régions ont accusé en termes de développement? Je crois que c'est la logique. Et, dans un premier temps. Oui. Et dans un second temps, et comme on l'a notifié dans le document, c'est que on essaie de faire la promotion
des atouts, on essaie de détecter les opportunités, les potentialités de chaque région. De chaque région. Je donne un exemple. Est-ce que nous pouvons trouver des pierres ornementales, par exemple, dans la Takora? Oui, on peut retrouver. Et ça peut constituer une opportunité. Est-ce que vous voyez les collines, la zone les collines désintégrées de Dassa et tout ça que les vieilles dames essayent de vendre au bord des voies et tout ça, est-ce que cela peut constituer une opportunité? Est-ce qu'on peut exploiter ces choses-là autrement? Je crois que oui. Et tout ça, ça peut essayer quand même de freiner un peu l'exode. D'accord. Entre autres exemples, ça se constitue selon vous des éléments, des opportunités qu'on peut vraiment valoriser. Oui. En voyant ça, je crois que l'intention est là. Parce que vous savez, les besoins des départements de l'Atakora et quand on prend le pôle l'Atakora, les départements de la Donga ne sont pas les besoins de l'Atlantique littoral. Vous voyez, ni systématiquement du Monokoufo. Vous voyez, par exemple, si, moi je le dis, et je dis à tout le monde, mais si nous permettons que nous, qui sommes à Cotonou, que la zone d'Alada, la zone de Tori, la zone de Zé, nous sommes dans l'Atlantique. Si toutes ces zones-là, avec la pression démographique, nous allons ériger des villes, nous serons affamés. Nous aurons faim parce que ce sont ces zones-là qui sont des zones agricoles qui nous donnent à manger dans les villes. D'accord. Et donc, nous devons essayer de faire un travail pour que ces zones-là ne soient pas de fortes zones urbaines. Parce que, tel que vous voyez, quand vous allez dans ces zones-là, vous sentez qu'il y a une forte pression exercée sur la terre. Mais est-ce que nous aurons demain de la terre pour vous pensez que cette pression démographique, n'est-ce pas, peut créer dans le futur la famine dans la zone? Mais dans les zones urbaines comme Cotonou. Donc si nous permettons ça, c'est un exemple que moi je donne. Il faut réfléchir autrement. C'est ce que moi j'ai vu. Alors je vais voir avec le président Nasseo s'il perçoit les choses de la même manière que vous. Pensez-vous que vraiment l'exercice de territorialisation des choses, la création des pôles de développement au niveau des différentes régions, des 6 départements qu'on soit un peu le candidat, que ça va créer vraiment l'équilibre, que ça va permettre aux zones qui ont été un peu en retard en termes de développement de se rattraper un peu? Je pense que il y a une réflexion profonde qui doit pouvoir se mener par rapport à la territorialisation du développement tel que proposé dans ce programme de société du candidat Wadaï. Et justement, ici, la mise en œuvre s'appuie sur un certain nombre de leviers ou de domaines. Nous avons l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Et quand je prends ces 3 secteurs... Et puis l'innovation. Qui n'est peut-être pas transversale. L'innovation, oui, mais au niveau des pôles, je crois que l'innovation n'est pas transversale. Mais ce qui est transversal à tous ces pôles, parce qu'on va ajouter un 4e domaine qui va être spécifique à chaque pôle par rapport aux réalités. Oui, l'innovation est bien transversale. Avec le numérique et tout ça aujourd'hui, avec la création des applications, ça vient dans l'industrie. Vous voyez, ça vient dans l'industrie, ça vient dans le tourisme et tout ça. D'accord. Maintenant, allons-y dans ce développement. Si je prends chaque volet, l'agriculture, des propositions ont été faites à travers les semences améliorées, et ça renvoie aux questions d'engrais. Moi, je suis plus orienté vers l'écologie, plus orienté vers la préservation de la biodiversité, tout ça. Et justement, si je n'ai pas des propositions alternatives à ces propositions, je reste sur ma faim. Oui, on a fait des propositions par rapport à l'amélioration des semences, à la productivité, à l'accroissement des récoltes. Tout ça, c'est ce qui se fait actuellement. L'industrialisation, il y a une expérience au niveau de Glodjibé. Il va falloir l'implémenter au niveau des autres régions. C'est possible, parce que tout ça s'appuie sur un bilan chiffré. On est passé, dit-on, de 1,8 comme PIB en 2000, taux de croissance, je veux dire, en 2016 à près de 8 aujourd'hui en 2025. Et tout ça, on peut bien se dire que
les moyens existent pour mettre cela en œuvre. Sur la question du tourisme, il va falloir développer les pôles touristiques, il va falloir que les infrastructures se mettent en place. Et on l'a déjà observé avec le magistère Patrice Talon, où il pensait faire le job en 5 ans, et c'est surpris que les 5 ans n'étaient pas suffisants. Donc, sur ces grandes réalisations, il va falloir aller très très vite. Dans certains cas, il y a des projets en cours, dans d'autres, il n'y a pas de projet en cours et il faut construire. Et ça va prendre du temps. Mais en même temps, sur la question, je dirais, de l'industrialisation, il va falloir que l'énergie soit disponible. Et sur la question énergétique, une grosse ambition a été affichée par rapport à un certain nombre de mégawatts annuellement à construire. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels on pourrait apprécier la gouvernance au cours des 7 prochaines années, puisque c'est des défis chiffrés et quantifiés. Défis chiffrés, je dirais un projet de société bien joli, n'est-ce pas, qui nous envoie dans un rêve, le rêve de notre candidat, en fait, j'allais dire du candidat Romiad Wadahi. Au-delà de tout cela, Armand Bidegla, on revient sur la personne. On ne peut pas dire qu'il s'agit de quelqu'un qui sait de quoi il parle, rester 10 ans au gouvernement, à un poste stratégique que celui de l'économie et des finances. Est-ce qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui sait de quoi il parle, ou bien il veut nous vendre un rêve parce que nous sommes juste sur un terrain politique? Non, il veut d'abord nous vendre un rêve. D'accord. Et c'est le but de l'exercice. Et la deuxième chose, c'est qu'il sait de quoi il parle. Personne ne peut dire dans notre landerneau qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et ce serait même redondant de même dire qu'il sait de quoi il parle et tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir la charpente qui n'a pas changé. Et comme il a dit, vous voyez l'agriculture, vous voyez l'industrie, vous voyez le tourisme, comme l'a dit le président Talon, c'est-à-dire qui est un levier de l'économie, parce qu'il y a eu la diversification de l'économie. Et puis après, on a l'innovation. Et dans le domaine, tout ce que nous avons vécu il y a 10 ans, il y a eu quand même du progrès. Et on devrait quand même un peu en voir plus. Mais il faut choisir les mots. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'industrie, ce n'est plus toujours les grosses machines qu'on débarque à gauche et à droite, qu'on vient installer, et des fois on les installe clé en main. Non, on a dépassé ce cap-là d'industrie en tant que grosses machines déployées et tout ça. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre étape de ce qu'on peut appeler industrie. Et donc, nous devons quand même avoir ce large esprit-là pour voir réellement ce qui peut devenir industrie. Parce que ce qu'on peut installer comme industrie, je vais encore le dire, dans le Borgou, à Libouri, ne sera pas la même chose dans l'Atlantique littoral. Parce que les besoins ne sont pas systématiquement les mêmes. On peut avoir un hub, on peut travailler avec les jeunes au niveau de l'innovation en créant une industrie. Vous savez, il y a l'industrie du tourisme. Ce n'est pas de grosses machines qu'on amène à gauche, à droite. Et il a dit, au niveau de chaque pôle, nous devons avoir un village de splendeur. Et c'est là aussi il faut faire un tout petit peu attention, parce que le tourisme de masse a un problème. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint ce cap, mais le tourisme de masse a véritablement de limites. Et aujourd'hui, comme nous sommes en train de travailler pour que les touristes viennent chez nous et tout ça, nous devons nous devons délimiter quand même un certain nombre de choses pour ne pas tomber dans les dédales, pour ne pas tomber dans le tourisme local. Sans oublier le tourisme local. Ce que nous ne faisons pas réellement, je crois qu'il a souligné. Comment on dit, c'est pas trop dans nos habitudes. Oui, c'est la même chose au niveau du transport aérien aussi. Vous voyez, au niveau du transport aérien aussi. Bien le transport fluvial. Bon, le transport fluvial, le problème se pose parce que est-ce que nos cours d'eau sont véritablement navigables? Ou nos cours d'eau sont navigables par bief? Vous voyez, donc il y a un problème qui se pose à ce niveau. Depuis une vingtaine d'années, j'entends parler du développement du transport fluvial et tout ça, mais véritablement jusque-là, on n'a pas encore eu
comment dire, on n'a pas encore eu un gros projet de cela. Président Nassirou, avons-nous affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle? Je pense que oui. Je pense que oui. Il sait de quoi il parle, puisqu'on a quand même quelques annonces chiffrées sur la construction des hôpitaux, des centres de santé, des lycées, tout ça. Donc, c'est clair qu'il sait de quoi il parle. Mais après, il y a quand même des préoccupations ou des domaines qui intéressent les citoyens, la question de la sécurité, puisque aujourd'hui, dans le nord du Bénin, il y a Et parlant de sécurité, on a proposé, n'est-ce pas, je crois, au niveau des communes frontalières, la police municipale. Oui, la question de police municipale. Je me suis interrogé un peu sur la déclinaison de cette police municipale qui sera chargée d'assurer la sécurité des gens. Or, ça relève du rôle régalien de la police républicaine. La police municipale, c'est beaucoup plus pour les questions d'incivisme et autres. Mais sur les questions... Est-ce que ce n'est pas un rôle, pour ne pas dire une mission spécifique qu'on veut leur confier? Moi, j'attends de voir. À du grand banditisme, j'attends de voir. Plus on a parlé de police municipale au niveau des frontières pour renforcer un peu la sécurité. Or, quand on dit police municipale, généralement, c'est beaucoup plus pour la verbalisation des actes d'incivisme, tout ça. Mais ce n'est pas véritablement la fonction de sécurité. Mais sur les questions de sécurité, on a prévu donc de renforcer le budget sécuritaire, de doter nos forces de sécurité et de défense de moyens, je dirais, dynamiques et actuels. On a voulu faire, je dirais, un recours à l'innovation dans ce domaine avec des drones, tout ça, l'intelligence artificielle appliquée à la santé, tout ceci est beau. Mais n'oublions pas aussi que la recherche scientifique doit venir soutenir toutes les actions d'orientation stratégique et de développement. Sur la question, par exemple, de la recherche scientifique, moi je plaide pour que, en même temps qu'on parle de l'innovation et qu'on veut faire la part belle aux artistes et aux créateurs de contenu, qu'on puisse aussi mettre de l'argent dans la recherche scientifique qui constitue, ma foi, la base des premières formes d'invention et d'innovation. D'accord. Allez, on va considérer ça comme votre mot de conclusion puisque le temps est vite passé. Le temps que je fasse une question rapidement à Armand Videgla qui va répondre. Là, lui aussi, ce serait son mot de conclusion. Vous pensez qu'on a pris les mesures pour vraiment garantir la quiétude et la sécurité aux Béninois? Ce sera le grand débat de cette élection présidentielle. Normalement, au cœur de l'élection présidentielle, il doit y avoir au moins 2 grands débats. Et un premier grand débat doit être fait. Entre les candidats, vous voulez dire? Non seulement entre les candidats, même entre nous. D'accord. Sur la sécurité des citoyens. C'est vrai, au niveau de la sécurité intérieure, un travail a été fait. Il vient de proposer encore maintenant la police municipale pour gérer encore ce travail-là. Et puis là encore, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que cette police municipale sera armée? Il y a tout ça. C'est des questions à gérer. Même dans les pays qui ont... Puisqu'on a déjà vu dans Cotonou une police municipale qui n'était pas armée. Bon, mis un peu en stand-by. Même dans les pays où on a vraiment l'expérience, pour ne pas citer la France, il y a beaucoup de débats autour de ce que ailleurs le maire a exigé que la police municipale soit armée et quelque part il n'y en a pas. Et donc parce que ça dépend des spécificités. Donc c'est un grand débat surtout, le débat de la sécurité que nous devons mener au cours de cette campagne. C'est très important. Vous me permettrez, Wahab, il y a un domaine, me semble-t-il, qui n'a pas été exploré, qui concerne quand même la plupart et beaucoup de Béninois, c'est l'économie informelle. Oui, l'économie informelle. D'accord. J'ai été surpris que le candidat n'ait pas évoqué cette question, puisque beaucoup de nos concitoyens sont dans l'économie. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects, n'est-ce pas, en termes de sécurité également. On reviendra sur la coopération avec un certain nombre de pays, notamment les voisins, au niveau desquels, n'est-ce pas, la coopération est quelque peu refroidie. On verra ce que propose le candidat une fois élu. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, la rediffusion. Demain, autour de 10h, une nouvelle rediffusion. Allez, portez-vous bien.